APAN M360. Je suis avec Joseph Naclé, fondateur et directeur artistique du Festival du monde arabe, un événement qui existe depuis plus d'un quart de siècle à Montréal et qui a fait découvrir aux non-arabes ou aux non-moyen-orientaux une foule d'artistes de très grande qualité, issus soit du Maghreb, soit du Moyen-Orient, soit d'une partie de l'Asie et aussi, bien sûr, des diasporas arabes un peu partout en Occident. Bonjour, Joseph. Bonjour Alain. Ça fait 25 ans exactement. On est à la 25e. Exactement. Donc, j'étais au 25e. Vous Donc, avez nous sommes... écrit le premier article qui a couvert le Festival du monde arabe en 2000 à sa première édition. Donc, vous êtes parmi les journalistes qui nous ont accompagnés pendant ce long voyage. Avec grand plaisir. D'ailleurs, on a eu l'occasion de se croiser au Liban même, à Beyrouth, parce que je fus accueilli par des gens du Festival du monde arabe et par d'autres promoteur de la culture de Beyrouth et du Liban, et ce fut fascinant. C'était en 2016, si je me souviens bien. Et donc, nous sommes en 2024. La situation est extrêmement difficile au Liban. On présente un 25e Festival du monde arabe à Montréal dans un état, j'imagine, de grande inquiétude, n'est-ce pas? Très difficile, très difficile. On a passé par plusieurs moments difficiles au fil des années, depuis le 11 septembre, ensuite la crise des accommodements raisonnables, le printemps arabe, beaucoup de guerres à gauche et à droite depuis, mais cette fois-ci, ça a dépassé toutes les limites. Là, c'est rendu quelque chose d'apocalyptique et pour nous, c'est supporter tout ça, subir tout ça alors qu'on prépare notre 25e anniversaire, ce fut pénible. Oui, faire ça à distance, parce que vous avez tous et toutes les gens du Festival du monde arabe de Montréal, des parents proches là-bas, des amis, un réseau de contacts, des intervenants de la culture et de différents domaines qui vous concernent. Donc, c'est c'est très, très, très proche d'une certaine façon, même si on est en Occident, en Amérique du Nord. Oui, pour nous autres, c'est peut-être pour les Canadiens ou les Québécois, ça peut sembler lointain, mais pour nous autres, comme vous l'avez très bien dit, vu que notre réseau, nos parents, en tout cas pas toute l'équipe évidemment, mais le reste de l'équipe vit ces moments difficiles avec nous aussi, donc toute l'ambiance, elle est empoisonnée et elle est difficile, très difficile à supporter. Ça prend beaucoup de résilience, beaucoup de courage et beaucoup de foi pour pouvoir vraiment avancer dans ces champs de ruines-là, avec un Oui. festival qui prône le rapprochement entre les cultures et le dialogue des cultures, alors que ce rapprochement et ce dialogue aujourd'hui sont complètement rompus. Oui, rompu. Enfin, cette période de l'histoire est tout à fait incertaine. Croisons-nous les doigts et parlons plutôt pour l'instant de ce qui va se passer à Montréal du 25 octobre au 23 novembre. Le Festival Joseph est redevenu assez considérable. Il y avait eu des périodes où c'était un peu plus modeste. Là, ça dure même plus qu'un mois. Oui, avec 50 rendez-vous dans les arts de la scène, 25 concerts qui viennent de l'étranger, de l'international, avec un volet gratuit des arts de la scène, un salon de la culture, un volet cinéma. Donc, vraiment, c'est comme si ça a été prévu, là, de faire un anniversaire beaucoup plus substantiel, là, où il y a beaucoup plus d'événements mais évidemment, je tiens à dire aussi qu'on a changé la programmation parce que la programmation avait été planifiée dans d'autres sens. Mais depuis l'an dernier, vous savez, on avait commencé le festival l'an dernier, puis la catastrophe de Gaza a survenu le 7 octobre, donc on était en pleine promotion du festival et c'était aussi un coup dur parce on a été silencieux là pendant un mois. On n'a pas osé même promouvoir nos événements. On n'avait même pas le goût de le faire. Cette année aussi, mais voilà, on a changé la programmation au lieu qu'elle soit une programmation de célébration, de jubilation, parce que c'est notre 25e anniversaire. On s'est retrouvé à voilà dédier cette édition encore une fois
à ce qui se passe à Gaza, au peuple palestinien et aujourd'hui, par extension, au peuple libanais aussi. Exactement. Enfin, tout ce qui est autour d'Israël en ce moment. Enfin, Oui, voilà, pour être plus précis. oui, c'est Alors clair. donc, oui, donc il y aura plusieurs salles qui seront mises à contribution. Pierre Mercure, le Théâtre Plaza, le National, la salle Claude Léveillé et la cinquième salle de la Place des Arts, le Jésus, j'en passe, j'imagine. Enfin, il y a Et d'autres, Maisonneuve, deux fois, deux grandes soirées aussi au deux théâtre. grandes soirées au Théâtre Maisonneuve, bien sûr. Alors donc, c'est considérable pour le 25e anniversaire. Oui. C'est porté par un thème. C'est porté par un thème et le thème est intitulé Méprise, 25 ans de rêve en couleur. Et pour Ça dit tout. Ça deux dit tout, ça, 25 ans de rêve en couleur, parce qu'en ce moment, on est plutôt proche du cauchemar, n'est-ce pas? effectivement, effectivement. Pourquoi méprise? Parce que le silence que le monde montre face à ce qui se passe à Gaza, en Palestine, et face aujourd'hui à la guerre au Liban, ce silence vraiment lourd à subir, lourd à supporter, le silence du monde libre, comme on le nomme, comme on a souvent le plaisir de l'appeler. Ce monde libre, aujourd'hui, il ferme ses yeux, mais il ferme aussi sa bouche sur ce qui se passe là-bas. Et ce qui se passe là-bas est complètement apocalyptique. C'est quelque chose que je pense depuis la Deuxième Guerre mondiale, le monde n'a pas connu. Méprise, c'est pour dire qu'on s'attendait à autre chose, qu'on a peut-être mal compris, peut-être qu'on s'est trompé soi-même dans cette démarche du festival de promouvoir une réelle rencontre entre des cultures qui semblent parfois en confrontation, en l'occurrence la culture arabo-islamique et la culture occidentale, qui ont beaucoup de choses en commun, et que les 25 ans du FMA ont montré combien il y a d'espace où ces deux cultures peuvent se rencontrer, se fertiliser, puis s'échanger des choses. Malheureusement, aujourd'hui, la rupture revient. La rupture revient et cette fois-ci, pour nous, c'est un peu le désenchantement du monde. C'est comme, j'espère qu'on va pouvoir, et on est très résilient là-dessus, qu'on va pouvoir trouver encore une fois une lueur au bout du tunnel. Mais pour le moment, on vit dans l'amertume, on vit parfois aussi dans une colère qui est retenue, qui est avalée, mais qui est là, qui nous agite et qui nous... voilà, c'est dans ce contexte-là que le FMA a choisi son thème cette année pour dire qu'il y a un hiatus entre ce que l'Occident propose comme valeurs universelles et entre la réalité qui montre que ces valeurs ne sont pas ni équitables, ils ne touchent pas tout le monde de la même façon, la vie humaine n'a pas la même valeur, ça dépend de quel côté de l'équation on se place, et la guerre de Gaza et la guerre du Liban nous ont giflé avec cette vérité en face. Évidemment, on ne peut pas développer. Il y a sûrement une grosse partie de la population israélienne ou du monde juif en général qui porte les mêmes valeurs que nous, mais en même temps, pour l'instant, c'est trop tôt pour être capable, vraiment trop tôt pour être capable de dégager des avenues de consensus, des avenues d'ouverture et de dialogue. Complètement. Le monde juif n'a rien à voir avec ce qui se passe. Les voix juives aujourd'hui sont les voix qui portent la cause palestinienne partout dans le monde, aux États-Unis, en Europe. Les meilleures voix qui portent très haut la cause palestinienne aujourd'hui, c'est des juifs. Nous autres, on a toujours, la culture juive fait partie de cette culture arabe millénaire, et on a toujours donné de la place aux juifs yéménites, aux juifs du Liban, aux juifs du Maroc, aux juifs du Maghreb. Donc, on fait une séparation. D'ailleurs, le traducteur le traducteur du FMA qui faisait partie de l'équipe qui nous a quittés il y a quelque temps, était un juif. On a eu beaucoup de collaborateurs juifs au fil des éditions. Ça n'a jamais été une question de juifs et d'arabes. Ce conflit, il est vraiment ailleurs. Mais même si on veut le placer sous l'étiquette des religions, mais je pense qu'il est ailleurs. Il est dans des questions comme la domination et la puissance et la volonté de dominer ou d'écraser l'autre parfois. C'est plus dans ce registre que dans le registre
religieux comme on veut le placer. Oui, exactement. Et donc, retrouvons la programmation très ambitieuse cette année, en 2024, du FMA, puisque ça commence le 25 octobre, c'est très, très bientôt, et ça se termine le 23 novembre. Alors, on ne pourra pas faire la nomenclature détaillée de chacun des concerts, puisque on va finir demain matin. Et sinon, essayons de dégager les choix les plus éloquents de cette programmation. Évidemment, ils le sont tous, mais essayons quand même de prendre un échantillon probant de ce que vous avez, Joseph, et votre équipe de programmation établi. On retrouve un peu les mêmes thèmes des différentes éditions du festival qui reviennent, mais qui reviennent à chaque fois avec une nouvelle approche. Le sacré, il est présent, évidemment. Le sacré a toujours été présent. On a 2 soirées avec la musique soufie et la musique grégorienne. Ensuite, on a un spectacle de Dervish Tourneur. Évidemment, la question palestinienne est au cœur de la programmation. Nous avons beaucoup de spectacles. L'ouverture, par exemple, elle se fait avec une voix très spéciale, qui est celle de Naï Barghouti, qui est une chanteuse palestinienne exceptionnelle, qui a des techniques de chant propres à elle, qu'elle appelle l'instrumentation, parce qu'elle s'appelle Naï. Et on est fiers de présenter en première, d'ailleurs, à Montréal, cette chanteuse qui est en développement musical très, très particulier. Moi, je pense qu'elle a un avenir devant elle qui nous rappelle beaucoup, beaucoup la sublime Fayrouz. Et je pense qu'elle a beaucoup, beaucoup d'avenir dans le futur. Ensuite, on a évidemment les 2 spectacles majeurs du Maisonneuve qui sont consacrés les 2 au chant et à la poésie révolutionnaire. La première soirée, Libertada, avec 3 divas du monde arabe, de l'Algérie, du Liban et de la Tunisie, qui vont chanter les chants révolutionnaires de l'Algérie. Évidemment, on connaît tous l'histoire de l'Algérie avec la colonisation, du Liban, etc., et du Maghreb en général. La révolte des muses, on l'a appelé le spectacle. Ensuite, le lendemain, il y a Nassir Chamma qui fait une visite dans le monde poétique de 3 grands poètes qui sont Mahmoud Darwish, le palestinien, Mahmoud Darwish, le chilien, Pablo Neruda et Lorca aussi, l'espagnol Lorca. Donc, Nassir Cham a fait en musique aussi un hommage aux poètes de l'émancipation, aux poètes de la libération, pour faire hommage à la Palestine et à la cause palestinienne. Évidemment, on a toujours une place pour la musique engagée aussi, avec Narcy, que tu connais bien. Narcy. Oui, bien sûr. Il vient justement au Centre Phi de faire To Be an Arab, qui est une espèce de conférence-performance. Et donc, il poursuit dans ce sens-là, je pense, au FMA. Oui, je ne sais pas ce qu'il va présenter, par contre. Il va être en couple avec Omar Offendom, qui est un autre rappeur qui vit aux États-Unis. Donc, ils sont là le 26 octobre pour présenter un duo de musique de rap et de musique de paroles surtout chantées. Ensuite, nous avons évidemment les musiques classiques. Là. En Aracenia, une expérience très intéressante en musique de fusion qui vient de France et qui présente le 27 au Théâtre National. C'est un groupe de Français, d'Arabes, en tout cas un groupe mixte qui présente une œuvre assez intéressante au niveau musical. On a du traditionnel aussi avec Abdelkader Chaou. On a du jazz, Malik Azara qui était là en 2007. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Oui, je me souviens très bien, je l'avais interviewé. C'est ça. Un mélange de musique marocaine, gnawa et aussi jazz, et enfin toutes sortes d'influences. Avec le jazz, effectivement. Elle est de retour aussi. On a en co-présente avec Chant Libre, en fait, Sainte-Marine. Sainte-Marine, c'est l'histoire d'une fille qui s'est fait moine
pour pouvoir rester dans le couvent et prier Dieu à sa manière. Donc, c'est vraiment une belle histoire qui fait référence aussi aujourd'hui à la question du genre, à la question des questions assez actuelles quand même. Je vais pas Oui, non, c'était un moine non binaire bien avant son temps. Exactement, exactement. Et donc, pour ne pas citer toute la programmation, c'est un peu les axes, la musique traditionnelle, la musique engagée, la musique nouvelle. Évidemment, on finit le festival avec une lueur d'espoir, avec une étoile montante de la scène musicale arabe, une chanteuse qui s'appelle Nour Kamar, qui a été, depuis qu'elle avait 7 ans, elle a gagné le Arab Got Talent, ou en tout cas ce genre de compétition. Puis elle connaît aujourd'hui une montée, elle a fait Carthage il y a pas longtemps, elle connaît une montée fulgurante, et elle est là pour clôturer cette édition. En fait, on a choisi de clôturer avec quelque chose qui est un peu loin de l'actualité, pour nous donner un peu d'espoir pour les années à venir. Voilà. Oui, l'espoir finira bien par revenir de toute façon. Effectivement. Et je ne vais pas oublier les autres volets, parce qu'on a un volet de programmation gratuite. Donc, il suffit d'aller sur notre site festivalarabe.com et découvrir aussi le volet cinéma, un petit volet cinéma, mais qui est intéressant. Et surtout, le Salon de la Culture, où on a un ensemble d'activités qui traitent la thématique, avec des invités comme Louise Arel, comme Rachad Antonios, comme Michel Deshôtels, comme d'autres. Donc, c'est toujours un événement complet. Bien sûr, la musique est le vecteur principal, mais le théâtre, la danse, le cinéma, les discussions, enfin, la polémique, la connaissance de l'histoire, l'état de la conjoncture, ça fait partie aussi du Festival du monde arabe. C'est un espace de rencontre et de dialogue, donc il est ouvert, il est gratuit dans une bonne. On a au moins une quinzaine d'activités, ou même plus, gratuites. On a 3 pièces de théâtre. Tu as parlé du théâtre. On a 3 pièces de théâtre. On a Le Vendeur des bagues des frères Rahbani, qu'on reprend. C'est une opérette très connue. Et on a aussi Nicolas Fatou, qui présente une très très belle pièce intitulée Comment vivre avec un meuble. Et on a aussi la pièce de théâtre de Betty Tautel, Monopause. Et d'ailleurs, Betty Tautel, qui vient du Liban pour présenter sa pièce, elle présente aussi au salon une conférence intitulée Écrire sous les bombes, parce qu'elle fait du théâtre depuis des années. Et puis, elle a vraiment écrit la dernière pièce, elle l'a écrit, tu sais, le 4 août, la grande explosion à Beyrouth. Oui. Donc, ça l'a inspiré, cette pièce, et ensuite, elle l'a terminée au son des bombes israéliennes. Donc, voilà, elle nous parle de cette expérience, de comment écrire, comment encore faire du théâtre, écrire du théâtre, ou aussi jouer de la musique sous les bombes. C'est un témoignage assez intéressant à suivre. Oui. Et surréel, même si c'est totalement réel. Enfin, c'est ça qui est ça. On espère que l'année prochaine, on sera ailleurs, on sera dans un autre mood, et on sera dans une autre actualité, dans une autre situation politique, qui nous permettra de continuer notre travail autour de la musique, et non pas par rapport à l'actualité. Quoi qu'il advienne, on sera à Montréal, qui, on l'espère, demeurera un havre de paix et aussi un lieu d'ouverture. C'est la plus belle ville du monde. Merci de le dire, Joseph. Merci. Et donc, on se branche sur le Festival du monde arabe de Montréal dès le 25 octobre jusqu'au 23 novembre. Merci, Joseph. Merci. Au revoir. À la prochaine. À la prochaine. 3 minutes. Puis, ça te convient?